Bonjour, aujourd'hui nous recevons Mélanie Peteuil, directrice qualité et projet au sein des PEP 71. Mélanie a mis en place un projet de modernisation de ses outils informatiques qui lui a permis d'améliorer la sécurité de ses données tout en favorisant la collaboration entre les sites distants de son association. Bonjour Mélanie et bienvenue. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter l'activité des PEP 71 ? Mélanie Peteuil, directrice qualité et projet des PEP 71. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans l'association. Et depuis le début, je suis l'interlocutrice avec Adista. On est une association médico-sociale, on gère des structures sur tout le département de Saône-et-Loire, dans les champs protection de l'enfance, violence intrafamiliale et majoritairement le champ du handicap, handicap psychique, autisme, déficience intellectuelle, troubles du comportement et déficience auditive. On a environ 75 dispositifs sur le département, ce qui représente 450 salariés. Et on accompagne 6000 personnes par an environ. Dans quel contexte avez-vous fait appel à Adista ? Les établissements sont répartis sur le département et cet éloignement géographique nous a amené à avoir besoin de partager des informations, utiliser les mêmes logiciels. Et pour ça, on a fait le choix de partir sur une interconnexion de nos sites et d'avoir un serveur hébergé chez un prestataire pour qu'on ait tous accès aux mêmes données. On n'a pas d'informaticien au sein des PEP 71, c'est un choix. Et donc, on cherchait aussi un prestataire qui puisse gérer ce serveur, cette infrastructure informatique à notre place. Petit à petit, sur ces 15 années, les besoins ont évolué, l'association s'est développée. On a eu besoin de faire évoluer le serveur, de le redimensionner, d'ajouter des nouveaux dispositifs, des nouveaux logiciels. Et puis après est apparu le besoin de passer en téléphonie voix sur IP. On en a profité pour passer aussi sur la téléphonie mobile chez Adista. Et puis, parce que c'est une préoccupation ces dernières années, la cybersécurité, on a fait des campagnes de phishing. On a mis en place des logiciels pour sécuriser notre infrastructure, Sentinel-One ou VADESecure. Le serveur RDS, on a découvert ça. Donc c'est l'espace où on a mis en stockage tous nos documents. Ça nous a permis de partager des documents entre les différents sites, d'avoir une ressource commune, de sécuriser leur sauvegarde. On n'est plus avec les petites cassettes bleues qu'on allait mettre tous les matins sur le serveur physique. Et puis, on peut aussi le faire évoluer quand on a une nouvelle structure, quand on a plus d'utilisateurs. Et ben, on rajoute un peu d'espace disque, on revoit la capacité du serveur. Et ça nous a permis aussi d'installer des logiciels qui sont du coup les mêmes pour tous les sites. On a depuis 2018 un logiciel du dossier de l'usager qui nous permet de gérer les informations des personnes qu'on accompagne, puisqu'on doit pouvoir garantir et la sécurité des informations qu'on stocke, la fiabilité avec un système de sauvegarde, gérer les droits d'accès différents. Et donc ce logiciel est le même sur tous les sites. Et depuis 2022, on est passé en hébergement de données de santé, ce qui rajoute une sécurité supplémentaire pour garantir la confidentialité des infos qu'on doit aux personnes qu'on accompagne. Elles permettent aux salariés d'accéder aux informations plus facilement. On peut gérer les droits d'accès un peu en sur-mesure, c'est-à-dire que certains salariés ont besoin d'être connectés sur site pour accéder au logiciel. Et pour d'autres, avec FortiClient, ils peuvent y accéder quand ils sont en rendez-vous prestataire, quand ils sont en télétravail. Donc on a vraiment pu gérer les droits d'accès selon les métiers, selon les structures et selon les particularités de chaque site. On est attentif à la cybersécurité et donc en plus de la campagne de phishing qui a permis de sensibiliser les salariés, on a mis en place une solution VADESecure pour essayer de sécuriser les choses avant que le salarié et même la possibilité de faire d'erreurs. Donc, voilà. La téléphonie mobile, premier avantage, c'est qu'on pouvait gérer plusieurs opérateurs en fonction des sites où on est, puisqu'on a des sites qui sont un petit peu en zone blanche et où on ne capte pas tous les opérateurs à la fois. Donc ça nous a permis de gérer ça. Et d'un point de vue sécurité, les data mobiles sont dans notre VPN, ce qui permet, quand on est en partage de connexion, d'accéder au logiciel métier comme si on était sur site, puisque c'est le VPN sécurisé. La data mobile est dans notre VPN, ce qui permet, quand on est en partage de connexion, d'accéder à nos logiciels métiers, ce qui n'est pas possible avec une data perso, par exemple. Donc ça permet aussi de faciliter la mobilité de nos professionnels et ça sécurise l'accès au logiciel dossier de l'usager.
On a fait évoluer aussi notre infrastructure. On est passé des NAS à SharePoint, Office 365. Et pour que je puisse gérer tout ça, il y a eu des formations avec Adista qui, avec ma collègue, nous ont appris à créer les sites SharePoint, les groupes de sécurité, les droits d'accès, ce qui nous permet, même si on n'est pas 100% autonome, de pouvoir être assez réactif et de faire les choses vraiment comme on en a besoin, de les adapter à notre fonctionnement. Au-delà des solutions techniques, avez-vous des enjeux particuliers ? On est aussi attaché du coup à choisir nos prestataires qui soient sensibilisés, engagés dans une démarche similaire à la nôtre. On choisit aussi, on essaye petit à petit de choisir nos prestataires avec ce regard responsabilité sociétale. L'association a réécrit son projet associatif pour les 5 années à venir. On a 5 ambitions, dont une qui concerne vraiment la responsabilité sociétale des organisations, dont le développement durable en fait partie. Et pour avoir échangé avec Adista, je sais que cette démarche a aussi été engagée chez Adista et on pourra avoir du coup les informations dont on a besoin pour calculer notre empreinte carbone, notre bilan carbone au niveau informatique, puisque l'informatique est un poste qui est consommateur. Comment mesurez-vous le bilan carbone sur l'IT aujourd'hui ? Donc pour avoir les premiers éléments de notre bilan carbone, on a sur notre portail Symbiose la consommation carbone de chaque ligne mobile. Donc ça nous permet au moins de chiffrer ça. Et puis on pourra aussi avoir l'empreinte carbone de l'hébergement de notre serveur, des liens Internet. Et on en a un certain nombre, donc on est bien conscient que c'est quelque chose qui représente un volume. Et au moins pouvoir le chiffrer avant de savoir comment on pourrait essayer de l'optimiser, de le réduire. Déjà, faire l'état des lieux, c'est notre première étape. Et qu'attendez-vous de vos partenaires IT ? Un interlocuteur local qui sait nous éviter le jargon informatique, puisqu'on n'a pas d'informaticien, donc avoir quelqu'un qui prend le temps de traduire les choses, nous écouter, poser des questions pour comprendre vraiment nos besoins et pas nous proposer une solution surdimensionnée qui ne nous servirait pas, mais vraiment d'avoir quelque chose et au fil du temps, de toujours avoir cette réactivité où quand j'en ai un nouveau besoin, quand il y a un problème, etc., on a en première intention quelqu'un sur place qui répond et après, Adista est dimensionné où quand il y a un souci, le support est joignable et au mois d'août, on ne répond pas, il n'y a qu'un seul technicien, il faudra attendre 8 jours. Et ça aussi, on fonctionne 365 jours par an et avoir un support qui est dimensionné pour pouvoir répondre à nos besoins, y compris sur les périodes de congé, c'est un choix important qu'on a pris en compte. Il y a l'hébergement des données en France, puisque c'était aussi un de nos objectifs de sécurité, donc voilà. Merci Mélanie Peteuil, directrice qualité et projet au sein des PEP 71, d'avoir répondu à nos questions. Pour vos projets de modernisation de vos solutions telco et informatiques, rendez-vous sur le site adista.fr et sur nos réseaux sociaux.